La fille de la légendaire Paquita la del Barrio a enfin parlé. Elle est sur le point de révéler une vérité choquante qui pourrait changer la façon dont nous percevons cette icône de la musique mexicaine. Que s'est-il passé en coulisses? Quels secrets ont été cachés toutes ces années? Ne manquez pas cette histoire qui vous tiendra en haleine. Conflict familial. Avant de commencer, si vous aimez cette vidéo et souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche. Nous pouvons commencer maintenant. Les événements qui se déroulent après le décès de Paquita, la del Barrio, dressent un portrait familial inquiétant, malheureusement typique des cas d'héritage familial. L'argent menace de déchirer irrémédiablement les liens familiaux. Et ce que nous voyons ici est le début d'un conflit familial qui pourrait s'éterniser. La conduite observée lors de la veillée funèbre est particulièrement éclairante et bouleversante. Les frères Gerardo, Iván et Javier, sont ceux qui ont tenu leur sœur Marta Elena à distance, tant émotionnellement que physiquement. Cette séparation physique lors de la veillée funèbre d'une mère, qui est à la fois grave et déchirante, est plus qu'un simple incident. Elle pourrait être le signe avant-coureur de futures confrontations. Nous devons accorder une attention particulière à la situation de Marta Elena. Elle est particulièrement vulnérable car elle est la fille adoptive de Paquita et parce qu'elle semble avoir géré l'argent de Paquita. Il semble qu'il y ait déjà eu des difficultés familiales, qui ont peut-être été exacerbées par la question de l'héritage, car elle est venue seule à la veillée et a évité ses frères et sœurs. Le scénario est encore compliqué par les remarques antérieures de Paquita concernant son héritage. Elle a avoué en 2023 son manque de richesse et son refus de laisser un héritage à ses enfants. Cette affirmation contraste cependant fortement avec les données fournies par Celebrity Network, qui estime sa fortune à environ 10 millions de dollars, une somme substantielle qui pourrait déclencher une querelle familiale prolongée. Il y a eu à la fois des pertes et des gains dans l'arbre généalogique de Paquita. L'adoption de Marta Elena, la naissance d'Iván Miguel et de Javier Gerardo, et la perte tragique de ses premiers jumeaux issus d'un précédent mariage, tissent une tapisserie familiale compliquée et chargée d'émotions. La façon dont les choses se passent dans le présent pourrait être fortement influencée par ces expériences familiales passées. Le problème devient encore plus compliqué en raison de l'implication de Marta Elena dans la supervision de l'argent de Paquita. Si les affirmations de l'écrivain Javier Seriani selon lesquelles elle était la directrice financière de la chanteuse sont vraies, cela pourrait entraîner une animosité supplémentaire entre elle et ses frères et sœurs. En raison des interprétations divergentes possibles du contrôle financier préalable, ce scénario est extrêmement complexe. La confirmation de l'absence de testament écrit peut déclencher une procédure judiciaire longue et litigieuse. Dans les cas de succession ab intestate, les lois mexicaines prévoient certaines procédures pour le partage des biens. Mais, dans la pratique, ces procédures peuvent prendre des années et laisser des cicatrices durables dans les familles. Il faut également prendre en compte le contexte plus large de la carrière créative de Paquita. Son héritage culturel et financier sont étroitement liés, car elle a été une pionnière de la musique ranchera. La façon dont elle gère cette situation peut avoir un impact sur les relations entre ses enfants et sur la perception qu'a le public d'elle. Il se peut qu'il y ait des conflits familiaux sous-jacents, et les tensions manifestées lors de la veillée funèbre ne sont qu'un début. Il se peut qu'il y ait de vieilles rancunes entre les frères et sœurs, et le sujet de l'héritage pourrait ne faire qu'empirer les choses, étant donné le fossé émotionnel et géographique qui les sépare. Le fait que les frères et sœurs soient restés silencieux tout au long de la veillée funèbre est préoccupant car il montre l'état actuel de leur relation. L'importance de la planification successorale est également un sujet de préoccupation plus large que cette affaire soulève. Le transfert de ces biens pourrait être rendu plus compliqué et entraîner des litiges inutiles en l'absence de testament, ce qui est particulièrement problématique pour une personnalité importante disposant d'une fortune considérable. Cette question peut avoir des conséquences en dehors de la sphère familiale. La façon dont ces enfants gèrent cette situation pourrait avoir un impact sur la réputation et l'héritage de Paquita en tant que personnalité publique populaire. Une querelle publique autour de son legs pourrait déshonorer un musicien dont le travail,
De toute une vie a été de tisser des liens émotionnels avec ses auditeurs à travers ses chansons. Il est également important de prendre en compte la participation des médias dans cette affaire. Si les reportages et les spéculations sur d'éventuels conflits familiaux sont raisonnables du point de vue de l'intérêt public, ils risquent d'ajouter de l'huile sur le feu et de rendre plus difficile la résolution à l'amiable du problème. Cet incident nous rappelle avec gravité l'importance d'être proche de ses proches dans les moments difficiles. Un héritage colossal. La perte d'un être cher et le processus de deuil peuvent être éclipsés par des préoccupations matérielles, ce qui est une tragédie. Tout dépendra de ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir. Si le conflit s'intensifie et détruit les liens familiaux, il sera peut-être temps de faire appel à un conseiller juridique et éventuellement à des médiateurs familiaux, à une époque où la solidarité et l'entraide sont plus importantes que jamais. Cela montre comment les soucis financiers peuvent briser les liens familiaux. L'histoire intrigante de la réussite créative de Paquita en ce qui concerne sa fortune financière est assez captivante. Celebrity Network, une autorité en matière d'évaluation de la fortune des célébrités, estime que la chanteuse a amassé une fortune de 10 millions de dollars. Nous ne pouvons voir qu'une petite partie de sa fortune potentiellement énorme dans cette somme, qui concerne exclusivement ses avoirs financiers. Veuillez noter que cette somme ne tient pas compte des autres actifs qu'elle pourrait posséder. Elle ne montre que le capital accessible à la banque. Parmi ces actifs pourraient figurer les biens immobiliers de l'artiste, les droits d'auteur sur son vaste catalogue, les revenus provenant des reproductions de musique numérique et les investissements dans d'autres entreprises qu'elle aurait pu créer au cours de sa brillante carrière. Des décennies d'efforts inlassables dans le secteur de la musique au Mexique ont permis de constituer cette fortune. Paquita a fait preuve d'une incroyable capacité en interprétant un large éventail de styles musicaux. Elle était également une interprète phénoménale. Elle a su toucher des auditeurs de tous âges grâce à son répertoire varié, qui comprend des rancheras, des boléros et d'autres formes. Certaines de ses chansons sont devenues de véritables classiques de la pop. Parmi les chansons qui ont consolidé son statut de l'une des voix les plus uniques et les plus identifiables de la musique mexicaine, on peut citer Rata de Dos Patas, Tres Tiempos te Engañé et Cheque en Blanco. Ces chansons ont également généré des revenus substantiels grâce aux ventes et aux rééditions. La composition de la famille de l'artiste crée un scénario unique en ce qui concerne la distribution de cet héritage. L'héritage financier est considéré comme devant naturellement revenir à ses 3 enfants survivants. Javier Gerardo Viveros, Marta Elena Martinez Viveros et Miguel Gerardo Viveros. Il convient de mentionner que la distribution de son héritage est maintenant modifiée par rapport à son plan initial en 5 parties en raison du décès de 2 de ses enfants. La complexité des carrières créatives qui s'étendent sur plusieurs décennies est parfaitement illustrée par cette situation successorale, même dans ses derniers jours. Paquita est restée très impliquée dans le secteur du divertissement, ce qui indique que son argent rentrait. Compte tenu des contrats en cours, des droits d'auteur en suspens et des revenus en attente provenant des spectacles, la valeur réelle de sa succession pourrait être supérieure au montant indiqué. Les actifs incorporels, y compris sa marque et l'influence culturelle qu'elle a eue, devraient également être pris en compte lors de l'évaluation de sa succession. Au-delà de la valeur monétaire de sa musique, son héritage culturel pourrait rapporter des redevances et des droits d'auteur à ses descendants pendant des décennies. La capacité à maintenir une carrière stable et à s'adapter aux changements de l'industrie musicale a été cruciale pour le succès financier de Paquita la del Barrio. Elle a su rester pertinente et, par conséquent, gagner de l'argent tout au long de l'histoire de la musique, de l'époque des albums physiques à celle du streaming. L'influence que sa musique a eue dans divers pays d'Amérique latine témoigne également de la présence d'une source de revenus mondiale qui n'est peut-être pas entièrement représentée dans les chiffres actuellement disponibles. Ses concerts dans divers pays, ses ventes de disques sur les marchés internationaux et ses diffusions mondiales sur des plateformes numériques sont autant d'exemples de sources de revenus supplémentaires qui pourraient continuer à profiter à ses successeurs. Pour assurer une gestion harmonieuse de ses actifs à l'avenir, ses héritiers devront les administrer correctement.
s'ils sont gérés correctement. Les droits d'auteur, les redevances provenant des diffusions en continu et les projets post-mortem potentiels ont le potentiel de rapporter d'énormes sommes d'argent. D+. La valeur de son portefeuille musical pourrait augmenter avec le temps, ce qui est particulièrement important si l'on tient compte de la tendance actuelle à la réévaluation des catalogues musicaux légendaires. Non seulement la valeur monétaire de ce legs est très importante, mais le fait qu'il soit l'aboutissement d'une carrière artistique exceptionnelle est également l'élément le plus significatif de cet héritage. Paquita la del Barrio a non seulement établi un empire financier, mais elle a également laissé une influence indéniable sur la culture populaire du Mexique et de l'Amérique latine. La division de sa succession entre ses 3 enfants, encore en vie présente, plusieurs questions administratives et juridiques qu'il est fascinant d'examiner. Il sera nécessaire que les héritiers coordonnent efficacement leurs efforts pour maximiser la valeur de l'héritage. Cela inclut l'administration conjointe des droits d'auteur, la prise de décision concernant les futures licences et la gestion de l'image posthume de l'artiste. En tenant compte de la manière dont ces actifs seront gérés à l'avenir, il est essentiel de garder à l'esprit que la valeur réelle de la succession peut être sujette à de fortes fluctuations. Pour assurer la pérennité et l'expansion de cette succession, il sera essentiel que les héritiers puissent préserver et peut-être même accroître la valeur de l'héritage créatif de leur mère. L'histoire de la réussite financière de Paquita la del Barrio témoigne du fait que le talent créatif, associé à une solide gestion de carrière, peut se transformer en un héritage majeur, important tant sur le plan culturel que commercial. Le fait qu'elle ait pu continuer à être pertinente et à générer des revenus réguliers pendant plusieurs décennies témoigne de sa profonde compréhension de l'industrie du divertissement, ainsi que de sa capacité exceptionnelle à établir un lien avec son public. La mort et les dernières années. Lorsque Francisca Viveros Baradas, plus connue sous le nom de Paquita la del Barrio, est décédée le 17 février 2025. Cet événement marquant a signifié bien plus que la fin d'une vie. Il a marqué la fin d'une époque dorée dans l'histoire de la musique mexicaine. Elle a quitté ce monde dans sa chère Veracruz, entourée de l'affection de ses proches, à l'âge de 77 ans. Cette grande chanteuse, qui a changé le genre ranchero avec sa voix unique et ses paroles novatrices, s'est éteinte dans ce monde. Les dernières années de Paquita ont été marquées par une lutte acharnée contre diverses affections, notamment une maladie du nerf salivaire. Le combat de Paquita est documenté dans la phrase suivante. Même si cette maladie, causée par une thrombose pulmonaire antérieure, a considérablement affecté sa mobilité, elle n'a jamais réussi à briser son esprit indestructible ni son enthousiasme pour la musique. Le récit de ses difficultés avec sa santé met en évidence l'incroyable résilience dont elle a fait preuve en tant que personne. Paquita a continué à être une présence active sur scène jusqu'à ses derniers jours, bien qu'elle souffrit de douleurs chroniques et de nombreux autres problèmes physiques importants. Cette détermination illustre parfaitement sa philosophie de vie, qui est un dévouement total à son art et à son public, quelles que soient les circonstances. Son importance artistique dépasse largement le domaine de la musique. La chanteuse Paquita la del Barrio était bien plus qu'une simple chanteuse. À une époque et dans un genre musical traditionnellement dominé par les voix masculines, elle est finalement devenue un symbole de l'émancipation des femmes. La façon dont ces sujets étaient traités dans la musique populaire mexicaine a été fondamentalement modifiée par ses compositions, qui regorgeaient de sarcasme, de critiques de la société et d'un nouveau point de vue sur les relations. Le répertoire musical de Paquita témoigne de son génie artistique et de sa capacité à toucher le grand public à un niveau profondément émotionnel. Plusieurs chansons. Don Rata de dos Patas, Tres tiempos te engañé, Cheque en blanco, Que me lleva el diablo, Las mujeres mandan et viejo rabo verde, ne sont pas généralement considérés comme des compositions musicales simples. Ces documents sont de véritables manifestes sociaux qui expriment des émotions et des expériences qu'un grand nombre de femmes avaient réprimées pendant longtemps. La force transformatrice de sa musique est démontrée par le fait que ses chansons ont particulièrement trouvé un écho auprès des auditrices. Paquita ne se contentait pas de chanter. Elle offrait aussi à des milliers de femmes un moyen de s'exprimer et de trouver une catharsis à travers ses paroles.
Ces femmes ont découvert que ces chansons étaient le reflet de leurs propres expériences et sentiments. Ces chansons sont devenues des hymnes de libération émotionnelle et d'émancipation, dépassant les limites du genre musical et les frontières géographiques. Ces chansons sont devenues mondialement connues. Lors de sa performance à la Foire internationale du cheval de Texcoco, elle a annoncé qu'elle prendrait sa retraite en 2023. Cela s'est produit à une époque à la fois douce amère et émouvante pour ses admirateurs. Malgré cela, Paquita a continué à donner des concerts de manière irrégulière, démontrant que sa passion pour la musique et son lien avec le grand public étaient plus puissants que toute contrainte physique qu'elle aurait pu avoir. Au-delà du succès économique qu'elle a remporté, elle a eu un impact significatif sur la musique mexicaine. Paquita la del Barrio a réinventé le concept de ce que signifiait être une femme dans le domaine de la musique ranchero. Son style unique, qui mêlait la puissance traditionnelle de la musique ranchera à des paroles audacieuses et controversées, a inauguré une nouvelle ère de la musique populaire au Mexique. Non seulement elle était capable d'aborder des sujets sensibles avec humour et sarcasme, mais elle y parvenait sans sacrifier la profondeur émotionnelle, ce qui a fait d'elle un personnage singulier dans le monde de la musique. L'influence culturelle de Paquita s'étend au-delà des frontières nationales et des générations. Il est courant d'entendre ses chansons lors d'événements sociaux, de festivals et de périodes de deuil dans la culture mexicaine. Ces mélodies sont devenues une composante essentielle du tissu culturel mexicain. Elle a assuré que sa musique continuera d'être pertinente pour les générations futures, d'auditeurs, en veillant à ce que ses thèmes soient universels et que son expression créative soit authentique. La façon dont elle a géré sa carrière au cours de ces dernières années témoigne d'une grande maturité et d'une profonde compréhension de la vie et de l'art. Elle a su conserver sa dignité et sa présence sur scène, qui suscitaient l'admiration, même si elle était confrontée à des problèmes de santé. Elle a une profonde conscience de son devoir en tant qu'artiste et de son obligation envers son public, comme en témoigne le fait qu'elle a décidé de continuer à se produire, même après avoir annoncé qu'elle prendrait officiellement sa retraite. L'héritage que Paquita a laissé à la musique mexicaine est inimaginable. Non seulement elle a révolutionné le genre ranchero avec son style unique, mais elle a également ouvert la voie aux futures générations de musiciens, en particulier aux femmes, qui veulent dire ce qu'elles pensent sans craindre ce que les autres pourraient dire d'elles. On peut observer son impact dans la manière dont les musiciens modernes traitent des sujets tels que le genre et les relations personnelles dans leur composition musicale. L'annonce de sa disparition a suscité une vague d'hommages et de témoignages, qui témoignent tous de l'influence considérable qu'elle a eue sur la culture populaire. Non seulement elle chantait, mais elle représentait aussi la voix de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer. Artistes, fans et personnalités publiques ont tous exprimé leur respect pour cette femme. Sa disparition non seulement laisse un vide dans la musique mexicaine qui ne pourra jamais être comblé, mais elle nous rappelle également l'importance de vivre sa vie avec authenticité et enthousiasme. Paquita la del Barrio a démontré qu'il est possible de réussir sur le plan économique tout en préservant son intégrité artistique et que la capacité à établir un lien sincère avec les gens est la clé de la véritable grandeur. Le fait que le récit de Paquita la del Barrio soit inclus dans ce recueil témoigne du pouvoir de transformation de la musique et de l'art en général. Grâce à sa capacité à transformer des expériences personnelles en thèmes universels, à son courage à défier les conventions sociétales et à son dévouement inébranlable à son travail, elle se distingue comme une personnalité singulière dans les annales de l'histoire de la musique mexicaine. Après le décès de Paquita la del Barrio, nous avons été amenés à nous livrer à une profonde introspection sur notre compréhension de la terminologie médicale associée aux épisodes cardiaques aigus. Expliquer la mort. Le terme crise cardiaque fulminante, couramment utilisé dans les médias, en particulier lors de la couverture de la mort de personnes célèbres, n'est pas techniquement correct du point de vue d'un médecin compétent et devrait être expliqué plus en détail. Il est essentiel de bien comprendre ce terme. Dans le contexte médical, comme l'explique le Dr Leopoldo Piegas, coordinateur du programme sur l'infarctus aigu du myocarde à l'hôpital Corazon,
Une crise cardiaque représente la mort des tissus cardiaques causée par un manque d'oxygène, généralement due à une obstruction des artères coronaires qui empêche un flux sanguin adéquat vers une région spécifique du cœur. Tout au long de cette procédure, 3 possibilités principales peuvent se présenter. La mort instantanée sans possibilité d'assistance de la part de professionnels de la santé. Malgré les efforts des professionnels de la santé, le patient est décédé dans les 24 heures suivant son admission à l'hôpital. Cependant, il a pu survivre grâce à un traitement rapide et excellent. La communauté médicale, qui comprend des professionnels tels que le Dr. Agnaldo Pispico, directeur du Centre de formation et d'urgence de la Société de cardiologie de l'État de Sao Paulo, souligne que le terme infarctus fulminant est essentiellement un terme familier qui peut prêter à confusion auprès du grand public. Les spécialistes préfèrent utiliser le terme techniquement plus exact de mort subite. Ce terme englobe à la fois les décès qui surviennent immédiatement après le premier événement cardiaque et ceux qui surviennent dans les 24 heures suivant l'événement. Il est à la fois choquant et révélateur de voir les chiffres avancés par les professionnels. Plus de 400 000 cas sont signalés chaque année, rien qu'aux États-Unis. Et une statistique particulièrement alarmante indique que 50% des décès surviennent avant que le patient n'arrive à l'hôpital. Il a été établi que l'arythmie cardiaque est la principale cause de mortalité dans les premières heures critiques, ce qui souligne l'importance d'une action médicale rapide et d'un diagnostic précoce des symptômes. Compte tenu de cette réalité médicale, il existe des répercussions importantes pour la santé publique, notamment en ce qui concerne la nécessité de services d'urgence efficaces et l'importance cruciale de la prévention des maladies cardiovasculaires. Selon les experts, il existe une fenêtre temporelle cruciale pour une intervention médicale réussie, pendant laquelle la rapidité avec laquelle le traitement est administré est directement proportionnelle aux chances de survie. Il est de la plus haute importance de comprendre que, même si certaines fatalités résultant de crises cardiaques peuvent sembler inattendues pour ceux qui ne sont pas directement impliqués, il existe généralement des signes avant-coureurs qui peuvent avoir été ignorés ou mal interprétés. La connaissance et la prévention de ces événements cardiaques sont considérablement facilitées par la présence de facteurs de risque. Lorsqu'il s'agit de prévenir des événements cardiaques aigus, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment les antécédents médicaux de la famille, le mode de vie, les maladies préexistantes, les habitudes alimentaires et les exercices physiques. Il est nécessaire d'éduquer le grand public sur ces facteurs de risque et les signaux d'alerte afin de prévenir les problèmes cardiaques et de détecter ces problèmes à un stade précoce. La mort de personnalités populaires telles que Paquita, la del Barrio, a permis de sensibiliser davantage le public à la santé cardiaque, ce qui encourage également une conversation essentielle sur la nécessité d'améliorer l'accès aux soins de santé et l'éducation à la santé publique. La compréhension des symptômes cardiaques par le public peut être améliorée grâce à ces situations terribles, qui peuvent également contribuer à accroître la sensibilisation à l'importance des soins de santé préventifs et des contrôles réguliers. La précision du langage médical et une bonne connaissance des épisodes cardiaques aigus sont non seulement vitales d'un point de vue médical, mais elles sont également importantes pour commémorer la mémoire de personnalités publiques telles que Paquita, la del Barrio, d'une manière à la fois instruite et respectueuse. Au-delà de l'immense contribution créative qu'elle a apportée, son héritage a le potentiel de servir de moyen de promotion d'une plus grande prise de conscience de l'importance de la santé cardiaque et de la nécessité de prévenir les maladies cardiovasculaires et de les détecter à un stade précoce. Nous pouvons aborder ces circonstances avec plus de connaissances et de sensibilité grâce à notre compréhension plus approfondie des terminologies médicales et de la réalité des événements cardiaques. Il est important de garder à l'esprit que derrière chaque phrase médicale, il y a des histoires humaines qui doivent être traitées avec précision et respect. L'influence de ces personnalités sur notre société va au-delà de leur œuvre artistique. Elles servent également de catalyseurs pour des discussions cruciales sur des sujets tels que la santé publique et le bien-être du groupe dans son ensemble. Paquita, la del Barrio, Francisca Viveros Baradas,
plus connue sous le nom de Paquita, apparaît comme un symbole de résistance, de changement et de force féminine dans le vaste et profond univers de la musique mexicaine. Sa vie est une histoire qui transcende les frontières de la musique et devient un mouvement d'émancipation et d'optimisme. Sa vie est un hommage à la force de la résilience. Des débuts extraordinaires. Paquita est née le 2 avril 1947 dans la communauté pittoresque d'Alto Lucero, dans l'État de Veracruz. Elle est issue d'un milieu rural fortement marqué par des coutumes conservatrices et des structures sociales rigides qui limitaient considérablement les possibilités offertes aux femmes. Elle a développé une mentalité solide et un sens créatif distinctif en raison de l'environnement dans lequel elle a passé sa jeunesse, qui comprenait des champs de canne à sucre, des montagnes verdoyantes et une communauté traditionnelle. Ces qualités deviendront plus tard ses principaux moyens d'expression. Paquita a fait preuve d'une compétence musicale exceptionnelle dès son plus jeune âge. Lors de ses apparitions dans les festivals scolaires, elle a pu démontrer que sa voix était non seulement capable de chanter, mais aussi de raconter des histoires. Sa première scène fut les écoles locales. Pour elle, pouvoir exprimer ses sentiments par la musique était plus qu'un simple don. C'était un mode de communication, un langage universel capable de transcender les divisions sociales et culturelles. Le choix de s'installer à Mexico en 1970 ne fut pas seulement un changement de lieu, ce fut plutôt une étape importante vers une transition dans sa vie personnelle et professionnelle. Paquita allait asseoir sa réputation sur la scène de la capitale mexicaine, fourmillante d'activités, de chances et de problèmes, sans contact ni ressources importantes. Elle commença son aventure musicale en se produisant dans les lieux les plus modestes de la ville, tels que les restaurants, les pubs et les petits événements locaux. Son dévouement était inébranlable. Las Golondrinas était un projet musical que sa sœur Viola et elle avaient créé ensemble. Ce projet n'était pas seulement une stratégie musicale, il symbolisait également un lien de fraternité et de survie. Chaque chanson était une déclaration d'intention et chaque représentation était une étape supplémentaire sur leur route vers la notoriété nationale. Pour elle, la musique n'était pas seulement une forme de divertissement, c'était aussi un moyen de progresser sur le plan personnel et social. L'année 1984 a marqué la publication du premier album de Paquita, intitulé El Barrio de los Faroles, qui est un excellent exemple de l'esprit de Paquita. Acte qui signifiait son indépendance et sa réticence à dépendre des systèmes existants. Elle a parrainé le projet avec son propre argent, même si elle n'a pas obtenu le soutien des grandes maisons de disques auxquelles elle était affiliée. Ce choix n'était pas seulement un geste musical, c'était plutôt une proclamation politique d'autonomie et d'opposition. Son moment de consécration nationale a eu lieu le 20 novembre 1985, lorsqu'elle a interprété Lámparas sin luz dans l'émission de télévision Hoy Mismo. C'est à ce moment-là qu'elle a été officiellement reconnue comme une icône nationale. Cette performance n'était pas seulement un moment télévisé, c'était plutôt une révélation qui a été ressentie dans tout le pays. Après avoir commencé sa carrière en tant que chanteuse locale, Paquita est devenue une sensation culturelle. Sa voix est devenue le symbole de la souffrance, de l'espoir et du défi de millions de femmes mexicaines. Même si la voix de Paquita était révolutionnaire, l'aspect le plus révolutionnaire était le message que ses chansons véhiculaient. Chaque morceau était une mise en accusation de la société, interprété avec humour, sarcasme et une honnêteté sans faille. C'était un manifeste contre les attitudes machistes. Rata de dos patas et Tres veces te engañé n'étaient pas seulement des chansons de chagrin, c'étaient plutôt des cris de libération. Des récits qui révélaient les structures de pouvoir et de domination qui existent dans les relations. Pour ses œuvres, elle s'est inspirée de son parcours. Paquita a été personnellement exposée aux sentiments de vulnérabilité et de trahison lorsqu'elle s'est mariée pour la première fois à l'âge de 15 ans avec un homme de 42 ans qui avait déjà une autre famille. Elle a choisi de canaliser cette souffrance dans la musique, l'irritation et la résistance plutôt que de la laisser la consumer. À chaque chanson, une cicatrice se transformait en mélodie, et chaque parole était un hommage au fait que j'avais survécu. Paquita a laissé un héritage incroyable au cours de sa carrière. L'artiste a sorti plus de 30 albums,
a reçu de nombreuses nominations aux Grammy Awards et a acquis une renommée qui dépasse les frontières du Mexique. Vie personnelle. Sun Style Musical. Fusion magistrale de boléro traditionnel. De musique ranchera et d'éléments du folklore populaire. A créé un son absolument unique et immédiatement identifiable. Le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière au Billboard Latin. Music Awards en 2021 n'était pas seulement une reconnaissance de son talent musical, mais aussi une célébration de son rôle de transformatrice sociale. Même lorsque sa santé a commencé à se détériorer, Paquita a maintenu un lien intense avec son public, prouvant que son art allait bien au-delà de la scène. Son deuxième mariage, qui a duré 31 ans jusqu'à la mort de son mari en 2004, a représenté pour elle une période de stabilité et de consolidation personnelle. Cette étape lui a permis de se concentrer pleinement sur sa carrière artistique, en élargissant son influence culturelle et sa capacité de transformation sociale. La mort de Paquita à La del Barrio le 17 février 2025, à Jalapa, Veracruz, n'a pas marqué une fin, mais plutôt la confirmation de son héritage éternel. Elle a laissé un vide immense dans la musique mexicaine, mais elle a ouvert la voie aux futures générations d'artistes qui peuvent, comme elle, transformer la douleur en art, le silence en dénonciation et l'oppression en liberté. Son héritage va au-delà de la musique. Paquita était une conteuse, une défenseuse des femmes, quelqu'un qui utilisait la scène comme une plateforme et la chanson comme une arme de transformation sociale. Elle a montré qu'il est possible de transformer la souffrance en force. In message. In art. Paquita à La del Barrio n'a pas seulement péché, elle a rugi. Son rugissement continuera de résonner à travers les générations, nous rappelant que la vraie force ne consiste pas à se soumettre, mais à chanter nos vérités, même lorsque nos voix tremblent. Dans le panthéon de la musique mexicaine, Paquita n'est pas simplement une artiste, elle est un mouvement, une révolution, un témoignage que la musique peut être bien plus qu'un divertissement. Elle peut être un instrument de libération, d'espoir et de transformation sociale. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son esprit, sa musique et son message continueront d'inspirer des millions de personnes, nous rappelant que le véritable art n'a ni sexe, ni limits, et qu'il peut changer le monde. Pensez-vous que le silence de Marta Elena pendant toutes ces années était la meilleure façon de protéger sa vie privée? Ou pensez-vous qu'elle aurait dû s'exprimer plus tôt pour permettre au public de mieux comprendre Paquita La del Barrio? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres mises à jour intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.